Ladies and gentlemen, boys and girls, bienvenue, chers auditeurs, dans ce nouvel épisode de Grand Reportage International, votre rendez-vous avec les soubresauts invisibles, les tempêtes silencieuses et les vérités que l'histoire murmure avant de les hurler. Aujourd'hui, nous vous emmenons là où la lumière ne pénètre que rarement, dans les arcanes impénétrables du Kremlin, ce théâtre d'ombre où se joue l'un des drames politiques les plus décisifs de ce début de siècle. En ce mois de juin, la Russie ne vacille pas seulement sous les coups de drones ukrainiens. Elle chancelle, elle s'effrite, elle se fissure de l'intérieur, dans un effondrement lent mais inexorable. Ce n'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre psychologique, technologique, stratégique, une guerre de symboles où chaque détonation est un message, chaque silence une trahison. L'onde de choc ukrainienne, 3 jours qui ont changé le Kremlin. Imaginez un instant, au cœur de l'Empire russe, là où l'impunité semblait éternelle, l'invulnérabilité n'était qu'une illusion. En à peine 72 heures, l'Ukraine a décoché 2 frappes d'une précision chirurgicale qui ont transpercé l'armure de propagande tissée autour de Vladimir Poutine depuis plus de 2 décennies. D'abord, l'anéantissement sans appel d'un tiers de la flotte de bombardiers stratégiques russes. Ensuite, la frappe symbolique sur l'un des monuments les plus sacrés du pouvoir poutinien, le pont de Kertch, trait d'union géopolitique entre la Russie et la Crimée annexée. Ces 2 attaques n'ont pas seulement infligé des pertes matérielles colossales, elles ont mis à nu l'architecture interne d'un régime fragilisé, rongé par la peur, la paranoïa et la corruption. Elles ont révélé une vérité que le Kremlin ne peut plus dissimuler. L'Empire est fissuré. Et à Moscou, c'est désormais la panique qui règne. L'opération Toile d'araignée, le grand infiltré. Tout commence dans le silence absolu d'une opération clandestine, nom de code Toile d'araignée. Une stratégie digne des meilleurs romans d'espionnage, planifiée dans le plus grand secret pendant plus d'1 an et demi. L'Ukraine, loin de se contenter des lignes de front, a infiltré le cœur du territoire russe à l'aide de camions civils transportant une cargaison mortelle, des drones dissimulés dans des compartiments secrets, dissimulés dans des caisses banales, invisibles à l'œil des douaniers corrompus et des services russes endormis. Grâce à des relais ukrainiens sur place, certains sous couverture d'entreprises de transport créées de toutes pièces en territoire russe, ces véhicules ont été placés aux abords de 4 bases aériennes stratégiques. Puis, au moment opportun, les drones quadricoptères ont pris leur envol, un balai métallique silencieux et mortel. Le résultat ? 41 avions détruits ou endommagés, y compris les précieuses unités de surveillance A-50, au coût exorbitant. Une perte estimée à plus de 7 milliards de dollars. Mais l'humiliation est bien plus lourde que les chiffres. C'est la démonstration éclatante que le régime russe, aux prétentions impériales, peut être infiltré, manipulé et frappé depuis l'intérieur. L'image d'un État tout-puissant s'est évanouie. Poutine trahit par ses propres armes, la corruption comme talon d'Achille. Car là réside l'ironie suprême, la réussite de l'opération repose sur le péché originel du régime Poutine, la corruption systémique. Des pots de bain distribués comme des sucreries, des fonctionnaires aveuglés par la cupidité, des douaniers qui ferment les yeux, une société qui s'achète, se vend, se troque.
Et au cœur de ce réseau tentaculaire, les espions ukrainiens n'ont eu qu'à jouer le jeu, à se fondre dans la mascarade. Les analystes parlent d'un chef-d'œuvre d'espionnage moderne. Malcolm Nance, ancien agent du renseignement naval américain, va jusqu'à affirmer que l'Ukraine a bâti une véritable infrastructure logistique au sein de la Russie, créant des sociétés écrans, des entrepôts, des réseaux de communication cryptés.